Bonjour, bienvenue à ce deuxième exercice sur toujours l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide en présence d'un métal parfait, sauf que cette fois-ci, l'onde électromagnétique qui est pilotée par le vecteur de propagation arrive d'une manière oblique. Bien, elle est réfléchie d'une manière oblique, c'est-à-dire inclinée. Donc, contrairement au cas précédent où l'onde arrive d'une manière normale et elle est réfléchie d'une manière normale, nous allons voir dans cet exercice un autre cas, ce qu'on appelle d'une réflexion en incidence oblique. Donc, nous allons discuter dans un premier temps ce qu'on appelle la polarisation perpendiculaire, c'est-à-dire le fait que le champ électrique de l'onde incidente, il est perpendiculaire au plan d'incidence. Donc voilà l'énoncé. Donc on considère un espace rapporté au référentiel orthonormé direct OX, Y, Z de base UX, UY, UZ. On suppose que le demi-espace Z négatif est occupé par le vide, avec ses caractéristiques permittivité, perméabilité, et le demi-espace supérieur ou égal à 0 il est occupé par un métal parfait. Donc, considérons une onde électromagnétique qui possède les propriétés suivantes. Elle est plane, progressive, monochromatique, et cette première onde qui est issue d'une source, elle est appelée une onde incidente. Donc cette onde incidente, elle est polarisée rectiligneusement, parallèlement, perpendiculairement au plan d'incidence. Ça veut dire le champ électrique associé à cette onde incidente, il est perpendiculaire au plan d'incidence que nous allons définir. Cette onde incidente se propage dans le vide vers le métal sous un angle d'incidence θi et se réfléchit bien évidemment dans le même milieu, c'est-à-dire nous allons faire la même étude, nous allons dire que les deux ondes incidentes et réfléchies se trouvent dans le même milieu qui est le vide. Donc, le vecteur de propagation de l'onde incidente, il est contenu dans le plan X, O, Z. Donc, le champ électrique associé à l'onde, elle a cette expression-là. Donc, c'est une expression qui justifie bien le fait que l'onde, elle est monochromatique, d'accord, et elle est sinusoïdale à une longueur d'onde unique, à une fréquence unique. Et donc, on va pratiquement poser les mêmes questions, déterminer les caractéristiques de l'onde incidente, son vecteur de propagation, le champ électrique et le champ magnétique. De même pour l'onde réfléchie, de même pour, on va dire, l'onde résultante. On, on, on demande de déterminer la vitesse de phase, et puis à la fin, les vecteurs densité surfacique de charge et de courant qui sont engendrés par l'onde sur la surface du conducteur parfait. Donc voilà le métal parfait. Donc je prends un milieu qui est le métal parfait et le vide. Donc nous sommes en présence de deux milieux différents. Le premier milieu vide avec ses caractéristiques
Et le deuxième milieu, c'est le métal parfait avec sa caractéristique principale qui est la conductivité. On fixe un référentiel d'étude. Donc sur le plan ou sur l'interface qui sépare le vide du métal, il est repéré par le plan X, O, Y. Et l'axe Z, c'est l'axe qui va nous permettre de passer d'un milieu à un autre milieu. C'est-à-dire, d'après le schéma et d'après les lancers, Z positif, on est dans le métal parfait. Z négatif, on est dans le vide. Et Z égale à 0, on est sur l'interface. Donc, on peut dire que l'interface, la surface de séparation, elle est représentée géométriquement par x, y sans quelconque et z, elle est égale à 0. Donc ça, vous avez une onde incidente qui arrive, faisant un angle θi avec la normale. Donc ça, l'axe z, c'est un axe, c'est une normale. Donc lorsque l'onde incidente arrive au niveau du métal, le résultat, c'est l'apparition d'une onde réfléchie. Donc les deux ondes, ils sont planes, progressives, monochromatiques. Donc l'onde repartir vers le même milieu avec l'angle θr. Donc là, c'est une vue 3T. Donc pour mieux, on va dire, pour mieux faire l'exercice, eh bien, on va essayer de faire la projection sur un espace de 2D, une vue de 2D, c'est-à-dire l'axe Y, c'est un axe sortant, d'accord, il est sortant, et le reste, il est identique au cas précédent. Donc, toujours l'onde incidente pilotée par son vecteur d'onde. L'onde réfléchie, elle est pilotée par son vecteur KR, et les angles d'incidence et de réflexion, ils sont représentés. Et bien évidemment, l'axe Z, comme j'ai dit, c'est un axe qui représente la normale. Donc, la première question, c'est, on va dire, déterminer les propriétés de l'onde incidente, à savoir le champ électrique incident, le champ magnétique et le vecteur d'onde. Donc, l'onde, elle est rectiligne, incidente, elle est polarisée rectilinément perpendiculaire au plan d'incidence. La première chose, on doit définir c'est quoi le plan d'incidence. Donc, on va juste utiliser la définition vue en optique géométrique. Donc, le plan, par définition, le plan qui contient le vecteur d'onde incident. Et là, on doit euh, rappeler en parallèle cette notion de plan d'incidence en optique. Donc, le plan contenant le vecteur d'onde incident, en optique, c'est le rayon incident. Et la normale à la surface du métal, donc la normale, l'axe normal, il est appelé un plan d'incidence. Donc le plan d'incidence, il est formé par quoi? Par le vecteur d'onde incident et la normale à la surface de séparation des deux milieux. On l'appelle le plan d'incidence. Donc dans notre cas, le plan d'incidence n'est autre que le plan X, O, Z. Donc, le champ électrique incident est perpendiculaire à ce plan. Donc, le voilà. Donc, il y a deux possibilités. D'accord? Il y a deux possibilités. Donc, le champ, il est perpendiculaire au plan X, Y, Z. Donc, il sera dirigé suivant l'axe des Y. Positif, suivant l'axe plus ou moins l'axe des Y. Donc, on choisit
on choisit l'axe des Y positif. Par conséquent, le champ EI il sera dirigé suivant l'axe des Y positif. Donc, il a une certaine amplitude, un certain terme de phase. On calcule tout d'abord le vecteur d'onde d'incident. Donc, il vaut mieux de ne pas faire la projection du vecteur KI dans cette région-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déplacer le vecteur d'onde ici. D'accord? On va le déplacer ici. Donc, le vecteur avec l'axe Z forme un angle θi. Donc, si je fais la projection de ce vecteur KI ici, ça va nous donner un sinus θi suivant UX, un cosinus θi suivant UZ et 0 composante suivant Y. Le module de KI, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, c'est 2 pi sur la longueur d'onde de l'onde incidente. La longueur d'onde de l'onde incidente, c'est la période, enfin la vitesse de l'onde incidente. Et comme l'onde incidente, elle est dans le vide, donc la vitesse de propagation n'est autre que la vitesse de la lumière. Et donc finalement, le module de KI est oméga sur C. Maintenant, on va multiplier ce vecteur d'onde avec le vecteur position, qui a pour coordonnées x, y, z. Le résultat, c'est que ce produit KIR, c'est xki sinus θi et zki cosinus θi plus. Et donc, je remplace, je mets, ou bien j'injecte cette quantité dans le cosinus, et voilà l'expression du champ électrique incident. De même, on peut déterminer le champ magnétique en utilisant le fait que l'onde incidente elle est plane progressive, c'est-à-dire que BI se calcule directement à partir de ce produit vectoriel entre le KI et le EI. Donc, si on veut calculer, représenter graphiquement le champ BI, donc nous avons deux vecteurs, le vecteur sortant EI et le vecteur KI. Donc le champ magnétique sera perpendiculaire au plan formé par EI et KI. Nous avons deux possibilités, soit un vecteur vers le bas, soit le vecteur BI vers le haut. Donc si j'applique la loi, on va dire, de tire-bouchon, hein, je vais faire tourner le KI vers le EI. Je tourne le KI vers le EI. Le résultat, c'est j'ai le BI dans ce sens-là. En faisant le calcul du champ magnétique, je remplace KI par son expression, le EI par son expression, je divise par oméga, voilà, je divise par oméga, voilà, et je pousse le calcul, et voilà l'expression finale du champ magnétique. Alors pour la réponse 2, c'est-à-dire l'onde réfléchie, on va essayer de dire que l'onde réfléchie, elle a les mêmes propriétés. Donc, sauf que l'onde arrive d'une manière normale par rapport à ce que nous avons vu précédemment. Donc, là, l'onde incidente, elle est parfaitement déterminée. Voilà. Donc, ce qu'on connaît de l'onde 1 réfléchie, c'est uniquement le vecteur d'onde KR. Donc, je peux le calculer. Regardez, si je prends le KR, il a une composante suivant moins UZ et une composante suivant X. La composante suivant moins UZ, c'est suivant le cosinus θr, et la composante suivant X, c'est un sinus θr. Et l'exercice, et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est déterminer, ou c'est de calculer le champ électrique réfléchi. Donc, le champ électrique associé à l'onde réfléchie a l'expression suivante. Donc, une amplitude, un terme
phase, d'accord, ou le terme de propagation, et la polarisation, il est inconnu, d'accord, et, et puis on va essayer de déterminer cette amplitude et déterminer la polarisation de ce champ électrique réfléchi. Donc je commence tout d'abord par le terme Kr scalaire R, et puis après je passe vers l'amplitude et la direction du champ électrique. Donc le Kr, après le schéma, il possède uniquement deux composantes, une première suivant Ux avec un sinus, et la deuxième suivant uz avec un moins cosinus. Multiplié par le vecteur position, le résultat c'est que voilà le terme Kr scalaire R. Donc nous appliquons, on va dire, la relation de passage en termes de composantes tangentielles, d'accord, sur l'interface repérée par les coordonnées x, y quelconques, z et les nuls. Donc milieu 1, je le considère c'est le vide. Milieu 2, je le considère comme le métal parfait. Donc, je fais le rappel toujours, la conductivité d'un métal parfait elle est élevée, elle tend vers l'infini, étant donné que la densité du courant reste finie. Ceci implique que le champ électrique dans le métal, à l'intérieur du métal, il est nul, et par conséquent, le champ magnétique, il est également nul. Donc, E2 tangentiel, c'est le champ E dans le métal parfait, il est nul, et le champ E1, c'est le champ dans le milieu 1 qui est le vide, et dans le vide, nous avons uniquement deux ondes, l'onde incidente et l'onde réfléchie. Donc vous avez le champ électrique associé à l'onde incidente, et le champ E1 sera EI plus ER. D'accord? Je remplace euh, Z par 0. Donc ça nous fait que E0i cosinus, ce terme-là, plus E0r cosinus égale à 0. On simplifie avec le cosinus et le champ E1 dans le milieu 1 sera uniquement l'amplitude du champ incident suivant Y plus l'amplitude du champ réfléchi. Donc, résultat final, c'est que l'amplitude du champ réfléchi, il est égal à moins l'amplitude du champ incident suivant UY. Donc, en termes d'amplitude, les deux champs sont égaux. D'accord? Donc, les deux champs électriques, ils ont la même amplitude. Et en termes de direction, ou bien de sens, il est suivant l'axe des Y. Donc voilà, je remplace le vecteur E0R du champ réfléchi par moins E0R suivant UY. Donc voilà le champ électrique associé à l'onde réfléchie. De même, on calcule le champ magnétique en appliquant la propriété de l'onde plane progressive. Voilà ER, voilà KR,
Il suffit juste d'appliquer ce produit-là avec le KR, c'est le KI. Rien ne va changer tant que je suis dans le même milieu. Donc le module de KR sera égal à KI. D'accord? Donc je pousse le calcul, je fais sauter ce terme-là vers l'extérieur, le voilà. Je simplifie avec oméga, et je fais le calcul, et je trouve l'expression du champ magnétique réfléchi. Maintenant, quelques simplifications. Donc, on va appliquer la première loi de Descartes qui dit que l'onde incidente arrive avec un angle θi avec la normale et elle va repartir avec le même angle θr égale à θi et on va supposer que θi égale à θr égale à θ. D'accord? Donc l'angle θi, l'angle d'incidence, égale à l'angle de réflexion. Ça, c'est la première loi de Descartes. Également, puisque les amplitudes sont égales, des champs, on va travailler qu'avec la notation ou bien qu'avec le champ E0 qui représente en parallèle l'amplitude du champ incident et l'amplitude du champ réfléchi. Également, les modules de KI égale à KR égale à K. Ce sont les modules associés au facteur de propagation. Donc, je représente l'onde incidente. Voilà le vecteur d'onde incident, le vecteur de propagation de l'onde incidente, le champ électrique associé à l'onde incidente et le champ magnétique associé à l'onde incidente, qui a les propriétés planes, progressives, monochromatiques, incidentes. Donc là, c'est pas réfléchi, c'est incidente. De même, les propriétés de l'onde réfléchie. Donc là, c'est inverse un petit peu, j'ai inversé. Donc là, la première, c'est incidente, la deuxième, c'est réfléchi. Donc maintenant, je peux compléter le schéma. Donc, EI, il est suivant l'axe des Y. BI, il est perpendiculaire au plan KI-EI. Il est dirigé vers le bas. De même, étant donné que ER, il est dans le sens moins UZ, donc là, je le représentais par une croix. Donc KR et le ER, le BR sera perpendiculaire à ce plan, dirigé dans ce sens-là. Donc voilà une représentation graphique de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. Donc pour la question 3, c'est toujours la notion de l'onde résultante, c'est-à-dire le champ électrique résultant, c'est le champ électrique incident plus le champ électrique réfléchi, de même pour le champ magnétique résultant. Donc nous avons déjà les expressions du champ incident. Donc on va faire juste une sommation entre E incident et le champ réfléchi. Voilà. Donc j'ai mis entre crochets, j'ai factorisé par E0 et Y. Je laisse le terme entre crochets. Je suppose que ce terme-là, c'est le 1, le B, le 1 et le B. Et on va appliquer ces propriétés mathématiques. Donc, ici, j'ai cos A moins B moins cos de A plus B. On va utiliser cette relation. Donc, ça va nous donner 2 sinus 1 sinus B. Voilà. De même, pour le champ magnétique, on fait la somme. Le champ magnétique résultant, on fait la somme. Donc là, maintenant, c'est une expression qui est relativement longue, mais on va essayer de l'arranger suivant la composante X, la composante Z. Donc j'essaie de faire la UX, UZ,
la première, UX, UZ la deuxième, d'accord? Donc, pour UX, vous avez un terme en commun, cos θ, et là, c'est cos de A moins B moins cos de A plus B. Donc, plutôt moins cos de A moins B plus cos de A plus B. Donc ça va donner 2 cosinus A cosinus B. Et je garde le signe moins. De même ici, vous avez cosinus A moins B plus cosinus A plus B, c'est 2 fois sinus A, sinus, cosinus. Donc là, c'est sinus, et non pas cosinus. Donc là, c'est erreur. Donc ça, c'est pas cosinus, c'est un sinus. Donc au voisinage du métal, le champ magnétique, il a cette expression, ça veut dire que je vais partir vers le champ magnétique et je vais remplacer Z par 0. Donc cosinus, ça tend vers le 1. Et ce terme-là, ça tend vers 0 parce que là, c'est un sinus. Ça ne reste que cette quantité. Et le champ E total, le champ E résultant, il est égal à 0. C'est-à-dire il suffit juste de remplacer dans l'expression du champ électrique Z par 0. Donc pour la réponse à la quatrième question, c'est la détermination de la phase ou la vitesse de phase. Pour la première chose, la vitesse de phase ou la phase de l'onde résultante, d'après l'expression du champ électrique résultant ou du champ magnétique résultant, la phase où il y a le temps et l'espace, c'est oméga de t moins x k sinus θ. C'est ça la phase. Maintenant, la vitesse de phase, on va juste appliquer le fait que la vitesse est un déplacement sur un temps. C'est-à-dire, on va pour un déphasage constant. D'accord? Donc, la vitesse de phase, on va juste la tirer d'ici. Oméga, elle est constante. K, elle est constant. On va juste dériver la position x par rapport au temps. Donc, d de x sur d de t, ça va nous donner et une relation en fonction de k et de oméga, c'est c. Donc, finalement, la vitesse de phase, c'est c sur sinus θ. Donc, sinus θ, il est inférieur à 1. Donc, on va se retrouver avec une vitesse de phase qui est supérieure à 1. Ça ne contredit pas la théorie de la relativité d'Einstein, parce que cette relativité d'Einstein stipule que jamais la vitesse d'une particule ne peut dépasser la vitesse. Oui, effectivement, mais ici, la vitesse de phase, c'est uniquement une vitesse de déplacement des plans d'onde. Donc ça n'a rien à voir avec une vitesse de particule. D'accord? Donc la vitesse de phase, elle est supérieure à c. On l'appelle aussi la vitesse de déplacement de plans d'onde, ou on l'appelle aussi la vitesse des plans de déplacement des plans équiphase. Pour la réponse 5, on demande de calculer les densités surfaciques du courant et de charge. Donc on commence par celle de charge. On utilise la composante normale du champ électrique. Donc on applique cette relation composante normale E1 normal moins E2 normal. E1 c'est pour le vide, E2 c'est pour le métal. Et d'après le schéma, le vecteur unitaire normal dirigé du milieu dirigé du métal vers le vide, c'est le sens inverse de UZ. C'est moins UZ. Donc je remplace E de t par son expression. D'accord? C'est l'expression précédente. E1 normal, c'est E résultant égal à 0. Donc, ça, il n'y a pas de composante normale, donc c'est 0. Parce que la normale, il est suivant UZ.
Donc E, il n'y a pas de composante normale, donc tout ça c'est tangentiel. Donc pour moi, le champ normal, il est nul. D'accord? Donc dans l'exercice, euh, euh, la composante normale sera suivant plus ou moins UZ, et tout ce qui est suivant UX et UY seront considérés comme des composantes tangentielles. Donc si je prends la composante normale, il n'y a pas de composante de champ électrique normal, donc zéro, il n'y a rien. Et égale à sigma sur epsilon 0, le résultat c'est que sigma égale à 0. De même, j'applique la composante du champ, la composante du champ magnétique. Donc cette relation-là, je remplace le N de 1 V par moins UZ. Bon, la densité de courant surfacique, c'est un vecteur surfacique. Il est sur le plan du métal, et le plan du métal, il est localisé sur le plan X, O, Y. Donc, il a que deux composantes, la densité surfacique suivant X et la densité surfacique suivant Y. Donc, on fait ce calcul, on trouve que JSY, il a on va dire une expression non nulle. Par contre, JSX, il est nul. Et donc, je peux regrouper les deux dans un seul vecteur qui est le suivant. C'est le vecteur densité surfacique de courant. Voilà. Merci pour votre attention et j'attends vos questions et vos commentaires.